bienvenue à cette deuxième saison, premier épisode de notre retour sur les ondes du web. Alors, je me présente pour ceux qui commenceraient à la saison 2, manière étrange de commencer, mais bienvenue quand même. Je m'appelle Louis-Philippe et je suis le DM de cette campagne de Des Vainqueurs. Très content de reprendre du service avec vous et j'ai autour de la table, en plus dans notre studio d'enregistrement original, c'est-à-dire le sous-sol de la maison, j'ai tous mes partenaires avec moi. Alors, tout d'abord, Monsieur Étienne, Monsieur Saucisse, comment ça va? Ça va bien toi, LP? Ça va super bien. Je suis très, très excité de recommencer. Est-ce que tu as hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ton personnage? Ben, certain. Écoute, j'ai passé à Saucisse toutes les fois que j'ai fait de la sauce depuis. Puis, je suis très, très heureux de poursuivre cette histoire qui est remplie de suspense. Question est claire, c'est quoi la dernière sauce que tu as mangée? Une sauce à spag, la meilleure sauce à spag. Oui. Du monde. Exact, la sauce de ma mère. Non, Lui, dit, mais c'est, tout le monde dit ma mère. Non, tout le monde dit ma mère. Non, il va dire c'est ma mère. Hey, Andréane, comment ça va, Andréane? Et son personnage de Rosie qui va faire un retour avec nous ce soir. T'es en forme? Oui, je suis très en forme et ça va très bien. Merci de le demander. Je suis très content, ravi de t'avoir avec nous. Hein? Très content d'être ici ce soir. Surtout que ça prend quelqu'un pour nous ramener à l'ordre avec un calepin. Bien sûr. D'inspectrice. Oui, c'est ça. Ce fameux calepin. M'en faudrait un si jamais. On va y revenir un peu plus tard, mais avant, je veux quand même prendre le temps de saluer Philippe Murray, notre saucette. Comment ça va, Philippe? Ça va bien, Louis-Philippe, et toi? Moi, cela va là. Me le demandez pas tous. Je n'irai pas mieux ni moins bien. Je suis également en forme pour tout le monde, mais très en forme, cela dit, je dois le mentionner. Merci de t'en soucier. Fait plaisir. Et le dernier autour de notre table, M. Sébastien Robillard, qui est l'interprète, qui incarne Regard Very Cool. Comment ça va? Mon opération pour m'installer des écailles sur les bras a super bien fonctionné. Oui, d'ailleurs, je vois que c'est presque plus irrité, c'est très cool. Ça va encore mal, par contre. Ça, c'est ce que le docteur a dit. Hein, ça fait tout le temps mal. Ben, on est content que tu aies fait ça pour nous, Sébastien. Je suis vraiment content, moi aussi. Et je ne te poserai pas la question parce qu'il semble que tu y aies répondu 3 fois et que la 3e fois, tu as mis un point final là-dessus. Oui. Donc, bonne partie à tous. Ouais! Excellent. Mais avant de recommencer, oui, des petits messages d'intérêt généraux. Tu as parlé de ton calepin, Rosie. Je vais juste revenir sur quelque chose qui s'est passé dans la saison 1. Puis là, j'ai l'impression qu'on a échappé la sauce, comme on dit dans le milieu. On avait fait un concours à un moment donné pour avoir une cuillère pour Saucette, notre personnage qui lance de la sauce à tour de bras. Oui, le fameux concours. Faites une cuillère. Oui, faites une cuillère et gagnez notre respect éternel pour jusqu'à la fin des jours. Oui, c'est ça. Ce fameux concours. Je pensais que le nom était quand même incitatif. On a Christian Italien, qui est une personne qu'on connaît, qui nous a dit oui, je vais vous envoyer ça. Puis ça s'est pas concrétisé, ou en tout cas, sinon, peut-être que comme j'avais prévu, la cuillère était trop grosse, ça n'a pas rentré dans le camion de Post Canada, on l'a pas reçu. Et on a un monsieur Louis Bellhomme qui nous avait écrit en nous disant je vais vous en fabriquer une. Puis là, j'ai peur qu'il ait entendu l'épisode où Christian nous avait dit qu'il nous en envoyait une, puis qu'il a abandonné le projet. Garde, là, c'est la saison 2, je remets toutes les cartes sur la table. On veut une cuillère pour Saucette. Toutes les cuillères sont le bienvenu. Un calepin pour Rosie, tant qu'à faire. Un saucier pour Saucisse, puis pourquoi pas des paupières pour Regard. Si quelqu'un a un set de spare, vous pouvez toujours nous envoyer ça. Il va les mettre, il va les porter avec ses écailles. Communauté LGBTQ, si vous avez des paupières en surplus là, dans vos trousses de maquillage. Tout le monde. Quiconque en aurait peut nous en envoyer. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Personnellement, j'en ai pas. Je sais. Oui, t'en as même pas pour ton personnage, j'imagine. Non. Et là, avant aussi de recommencer notre prochaine saison, on va se faire quand même, on va respirer une minute et on va prendre le temps de résumer un peu ce qui s'est passé dans la saison 1. Encore là, s'il y a des gens qui commencent puis se disent non, je vais commencer la saison 2, on va vous mettre un minimum en contexte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nos héros, notre groupe d'aventuriers, a commencé ses aventures dans une ville qui s'appelle La Course. Ça a commencé là, dans le feu de l'action, il y avait des vautours frelons qui attaquaient les passants et tout, et il y a un magicien qui s'est fait pétrifier. Donc, pendant plusieurs épisodes, le groupe avait pour mission de dépétrifier ce dit magicien, ce qui s'est passé là, vers le milieu de la saison à peu près, et rendu là, leur mission s'est transformée, en fait. Ils se sont fait confier des artefacts. Un artefact, entre autres, qui est un chaudron magique qui appartient au dieu Griva, le dieu de la sauce. Et ils ont eu pour mission, donc, de le ramener dans une montagne qui s'appelle le Mont Sanglier et qui abrite la ville de Bardoria, une ville naine qu'ils n'ont jamais atteint. Ils ont fait le tour, mais ça ne s'est pas passé. Dans les derniers moments de notre dernière saison, le groupe a été séparé et Saucisse et Regard se sont ramassés à remonter, en fait,
essayer de s'enfuir de la montagne pour aller vers une ville, elle, qui était très, très loin. Mais entre-temps, ils ont rencontré un personnage qu'on avait déjà rencontré qui s'appelle la Sachante, qui est une espèce de sorcière, une entité un petit peu, là, en tout cas, dont les intentions sont certainement pas claires, qui a tenté de leur voler le chaudron. Ça a heureusement pas fonctionné. Et à la toute fin de leur dernière présence, Saucisse et Regard ont décidé, avec l'aide d'un personnage qui s'appelle Octéon, de se téléporter à Bardoria. C'est ça qu'ils ont fait avant la toute fin. De leur côté, nos deux autres personnages, Saucette et Rosie, mais eux avaient en fait pris de l'avance vers la montagne pour aller faire un peu de reconnaissance, puisqu'ils avaient vu des gens en train de se poster là, du côté ouest. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois rendus de l'autre côté, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement ces gens-là montaient une espèce d'embuscade, ils ont été téléportés dans la ville de Kérosa, qui est des centaines de kilomètres au nord, et où Rosie, dans le fond, s'est rendu compte que sa famille l'avait attiré. Il y a eu un procès d'un autre personnage, là, on n'embarquera pas dans tous les détails, mais bref, au final, elle a accepté de rendre service à sa famille et de se marier avec le marquis de Jade pour lui éviter là, des conséquences d'un contrat là, multigénérationnel c'était full important pour lui. Sinon, il va perdre son titre de marquis. J'en perds mes mots tellement l'enjeu est immense. Moi, je suis à grosse goutte depuis qu'on a arrêté la saison parce qu'à la toute fin, après qu'elle ait conclu cet accord-là avec le marquis, il a accepté de les aider dans leur quête et de les renvoyer aussi à Bardoria. Et on s'était laissé sur, donc, nos deux parties de groupe vont se téléporter. On ne sait pas ce qui va se passer. On a fait un petit sondage avec nos Patreons il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on les salue, on les remercie encore aussi d'être là avec nous. Salut tout le monde. Et donc, ils nous ont dit que, eux, ils voulaient... Ce qui était ressorti du sondage, c'est qu'on voulait que le groupe se retrouve ensemble, mais il y avait une bonne partie des gens aussi qui voulaient peut-être qu'on roule ce qui se passe pour que ce soit vraiment là, comme dans les livres. J'ai roulé. Ça donnait 73. Ce qui fait que pour la téléportation d'un endroit que vous connaissez bien quand même, surtout le groupe de Saucisse et Regard, vous voyez la montagne. C'est assez facile de connaître l'endroit. Ça fait que voici ce qui arrive. On va commencer en fait avec Regard et Saucisse, justement, vu que vous étiez juste à côté. Oh, mais attends, 73, là, 73 quoi? Sur 100, c'est sur un dessin. Ceux qui connaissent le sort de téléportation savent que tu dois rouler un dessin. Puis dépendamment de ta familiarité avec l'endroit d'où tu veux te téléporter, il arrive des choses différentes. Dans le pire des cas, tu rebondis dans l'univers et tu manges du dommage, ce qui pourrait tuer facilement des gens. Ça, c'est le pire des cas. C'est le pire des cas. Okay. Et dans le meilleur des cas, tu arrives justement à ta destination. Je vous dévoile là une partie de la carte parce que oui, j'ai pris le temps là de préparer une petite carte pour nos joueurs pour qu'ils voient un peu ce qui se passe. Alors, dans le cas de Regard et Saucisse, je viens de dévoiler une grande carte avec des tours qui sont munis de balistes. Il y a 4 côtés donc à cette espèce de forteresse, on va dire. Et je vous décris un peu ce que vous voyez parce que de toute façon, même mes miniatures là, ne sont pas 100% ce qu'elles sont. Il y a donc, vous voyez à travers une portion de mur qui est brisée, vous êtes, vous réalisez que vous êtes sur le dessus de la montagne. C'est clair et net. Vous êtes apparu sur le dessus du Mont Sanglier et vous voyez donc l'endroit où vous étiez, la côte, etc. Vous vous repérez là assez facilement. Mais donc, à l'extérieur de cette espèce de forteresse et à travers une palissade, il y a des murs qui sont assez amochés, je vous dirais, près de vous surtout. Il y a comme une palissade il y a plein de craques, donc vous pouvez voir à l'intérieur et vous voyez des soldats exactement comme vous avez vu dans le premier épisode de la première saison, il y a 3 paires. Ils ont chacun, là, les figurines que j'ai, ce sont des vautours frelons, qui sont tous au sol, avec des selles. Les soldats ne semblent pas vous avoir vu. Je dis les soldats, mais on va dire les bandits. Peu importe comment on les appelle, ce sont les mécréants. Là, vous les reconnaissez comme tels. Et vous voyez qu'il y a un corps qui semble allongé au sol. Donc, quelques balistes. Il y a l'air d'avoir un feu d'un côté. La palissade, là, sur plusieurs côtés, est très amochée. Vous êtes sur le côté, par contre, le plus amoché. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a plutôt une arche, une espèce de porte qui semble ouverte au moment où on se parle. Donc, vous êtes dans cet endroit-là. Et je vais aussi vous faire un jet de perception. Tous les deux, on va commencer ça tout de suite avec des jets. C'est chaud. C'est chaud. C'est pas très bon. C'est 10. 10, t'entends, t'es à assez bonne distance pour entendre la conversation. Toi, c'est... 2 plus 2. Donc, 4, tu t'entends juste le vent, toi, ça, c'est ce qui passe. Mais Regard, lui, est capable de, justement, focusser un peu son attention. Il entend que les gardes sont en train, justement, de parler, d'organiser une partie de cartes autour du feu.
parce que les choses sont tranquilles. Je te résume là, peut-être 2 minutes de conversation et c'est ça que tu vois. Autre chose que j'aurais dû mentionner, juste l'autre côté d'où vous êtes dans la palissade, il y a un escalier qui semble descendre à un palier souterrain. Et dernière chose, au centre, complètement au centre, il y a ce que j'ai mis moi sur ma carte, c'est un espèce de trou, mais il faut savoir que ce trou-là, juste en haut, il a l'air d'avoir un treuil avec une immense corde qui là est déroulée présentement, Donc, qui pour tombe descendre dans le pit. exactement. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Tout le monde a l'air d'être un ennemi dans ce lot-là? Ben, dans le sens où, là, il n'y a personne qui est hostile, mais clairement, ils sont tous habillés comme les soldats. On parle des fameux Pharrellis Rory. soldats avec un emblème blanc, celui-ci? Oui, ils ont tous un emblème blanc. Oh. Ça, c'est Le fameux symbole que vous avez retrouvé en Je sais vert, pas trop en etc. quoi ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Pourquoi blanc? Pourquoi il y a d'autres couleurs? Mais à date, C'est que Pharrellis c'est pas des Rory amis. se promène avec les blancs. Ils semblent trop nombreux pour nous. Ben, Et là, j'en clairement. vois, beaucoup trop. Clairement. Ce qui va se passer, là, vous êtes en train de penser un peu. Je vais juste dévoiler ce qui se passe de l'autre côté. Saucette et Rosie, tu peux enlever la boîte. Oh, sur une seconde map, mesdames Oui, sur et une messieurs. seconde map. Et vous, ce que vous voyez, vous êtes dans un endroit qui est pas éclairé du tout. Donc, je pense que heureusement, tu as Dark Vision, Rosie. Oui, tout Donc, à tu fait. vois dans la pénombre. Vous, donc, vous téléportez. Vous êtes à proximité d'une porte dans un grand hall en pierre. Je pourrais vous faire un jet d'histoire tout de suite, vous, les deux. En fait, juste toi, parce que ce set, tu ne vois pas pour l'instant. Et boboy. T'as aucune... Je garde un 2 sur le dé. T'as aucune idée d'où vous êtes, mais t'es clairement dans un endroit en pierre. Et il y a autour de vous, donc une porte derrière vous, une porte en face de vous qui est fermée. Et des deux côtés là, de la pièce, il y a aussi, vous êtes comme dans une pièce centrale qui est quand même assez haute. 2 portes ouvertes qui mènent sur une colonne. Et de l'autre côté, 2 portes ouvertes qui mènent à un escalier qui monte et qui descend. Donc, c'est ça que tu verrais ici. Donc, comme justement une cage d'escalier. Et au centre de la pièce où vous êtes, il y a un trou avec une corde qui vient d'en haut et qui descend encore plus bas du niveau que vous êtes. Par contre, rien pour l'actionner d'où vous êtes. Et est-ce que de ce trou-là, donc d'en haut, est-ce que je vois l'extérieur? Oui, il y a de la lumière, c'est le jour. Qu'entends-je? Quand t'entends, tu peux faire un jet de perception. Est-ce que j'ai droit à un jet de perception? Ben oui, ça aussi, toi aussi, parce que c'est auditif. J'ai 20. 20. 21. Parfait. Ce qui se passe, vous allez entendre les deux très, très bien. Un rugissement que Saucisse et Regard aussi vont entendre. Un rugissement qui ressemble à un fauve, mais pas tout à fait un fauve. Je vais mettre des fauves sur notre carte d'en haut et vous voyez que ça vient d'en haut. Hein. Clairement, ça vient de l'extérieur et vous avez un escalier à côté de vous. On verra dans un instant qu'est-ce que vous faites, mais je vais juste les placer. Ils sont, mais il y en a un qui est donc à proximité de Saucisse et Regard. Vous allez voir que le fauve, en fait, pas l'air de vraiment se soucier de vous, a l'air de se préparer à rentrer dans l'endroit central. On reconnaît-tu la créature, non? Vous pouvez faire un jet de nature, OK. mais je vous le dis tout de suite, personne n'a vu ce que c'est dans la vie. Dans la vie. Toi, combien? 18. 18, c'est 18 super bon. dans le micro. Par rapport à 18, c'est... Eh bien, t'en as entendu parler, toi, de ces animaux des montagnes, très rares, très dangereux. Vous êtes devant un jaguar armadillo. Donc, c'est un jaguar avec une espèce de carapace de tatou. C'est Un jaguar tatou? un jaguar armadillo. Un jaguar Madilo. Ouais, OK. Fait que- Et comme je te dis, là, il a pas l'air de focusser sur vous, il a l'air de regarder à l'intérieur puis de sentir. Moyen de déterminer si les jaguars Armadillo sont juste sauvages puis ils sont comme intrigués par le fait qu'il y a plein de monde au milieu ou bien ils ont l'air d'être contrôlés par les gens? On peut faire un jet de nature, c'est de comprendre leurs intentions animales. Est-ce qu'il y a une lueur d'intelligence dans leurs yeux ou c'est... Purement primal. Ça a l'air des bêtes quand même. Ça n'a pas l'air d'être, exemple, une créature. Un crit fail,
Hey, c'est la première fois que tu vois cette créature-là, C'est la Rogard. première fois que je m'enfarge dans un knowledge naturel. Oui, exact. Fait que Je tombe à terre. une saison de première. Mais mettons, on vient aux gens qui sont un peu plus bas. Saucette et Rosie, vous, quand vous entendez le cri, qu'est-ce que vous faites? Parce que comme je vous dis, vous êtes dans une pièce là, complètement sombre, avec deux portes fermées. Je proposerais d'aller dans la cage d'escalier. Donc, Saucette, allons-y, dépêchons-nous. Je crois que cette créature s'en vient pour nous. Bon, attendez. Nous allons faire beaucoup moins de bruit si on se met de la sauce sous les pieds. Et vous allez faire un petit pass without trace. Oui, s'il vous plaît, on va s'enduire les pieds de cette sauce subtile. Pendant que vous faites ça, il y a eu le cri en haut. En haut, j'ai pas vraiment décrit la réaction des autres personnes, mais quand il y a eu les cris de fauve, les soldats, il y en a un qui est monté sur un vautour frelon et il y en a 4 sur les 6 qui vont monter dans les tours pour avoir un meilleur angle de vue autour, essayer de repérer d'où ça crie. Et donc, il y a 2 vautours frelons qui vont rester au sol. Il y a un des cultistes qui va monter sur un vautour frelon prêt à voler. Un autre qui va rester à côté du sien, prêt à embarquer dessus, mais pas encore là, prêt à partir. Rosie et Saucette en train de vous mettre la sauce proche de la cage d'escalier. Vous entendez que ça commence à brasser. Vous entendez des « qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, allez vous placer! » Vous reconnaissez des voix humaines et vous entendez surtout le cri d'un vautour frelon. Là, vous avez déjà entendu ce bruit-là. Vous pouvez reconnaître que c'est la même créature. Donc, Rosie, en haut ou en bas? Je crois qu'on devrait continuer à aller en bas, parce qu'en haut, il risque d'avoir trop de personnes. Allons-y, mais subtilement, cependant. Faites attention, là. Je pense qu'avec toute cette sauce sur mes pieds, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, vous descendez. Oui. Parfait. On va, dans ce cas-là, rouler l'initiative quand même. Parce qu'il va se passer des choses sur le toit, puis je veux savoir dans quel ordre Saucisse et Rogard vont jouer. Je vais quand même vous faire rouler l'initiative parce que vous allez peut-être entendre des choses qui vous font changer d'avis. Donc, on va rouler notre première initiative de cette saison. Parfait. Donc, la première personne qui joue dans toute cette initiative, c'est Rosie. Donc, Rosie, tu descends. Mm-hmm. Tu fais un mouvement normal ou tu fais double mouvement? En fait, tu ferais un mouvement normal avec stealth pour être discrète. Tu peux faire un jeu de stealth. Un jet de stealth plus 10. Oui, exact, Oh, à cause de ton pass without trace. Ouh, je suis une sens parce que, attends, j'ai 24. Tu descends sans faire de bruit d'un étage, mais tu vois que la cage d'escalier dans laquelle tu s'enfonce, là, ça a l'air d'être infini vers les profondeurs. Mais comme il n'y a aucune porte là, entre-temps, là, genre. Non. En fait, tu vois encore celle qui est en haut de toi, parce que tu peux voir à travers le centre là, de la cage, mais en bas, c'est juste noir, puis même ta vision te montre pas. Tu sais, c'est 60 pieds, je pense, la distance. Fait que tu vois 60 pieds plus bas, puis il y a l'air d'avoir aucun étage où il y a une porte. Après toi, c'est Saucisse à l'extérieur. Ben c'est ça, je vais me tourner vers Rogard. Ben, est-ce que toi, tu crois qu'on devrait attendre un petit peu là, pour être en plein milieu du champ de bataille? C'est bizarre, on dirait que personne ne nous a aperçus encore. Eh bien, moi, j'observerais peut-être si au moins les deux camps peuvent se décimer entre eux. On pourrait affronter les restants. Les restants, ça me donne faim. On est dans une initiative quand même, et cette conversation est pas mal plus longue que 6 secondes. Donc, Saucisse, je vais présumer que tu as pris ton tour pour jaser avec Rogard. Oui, puis si jamais Rogard se déplace, je vais le suivre. Parfait. Donc, tu relis ton action pour te déplacer avec Rogard. Ensuite, ce sont les gardes qui vont jouer. Les deux qui sont là, ben en fait, les bêtes ne se sont pas plus cachées que d'être en arrière de la palissade. Donc, une fois qu'ils arrivent en haut, ils vont spotter une première bête, lui lancer des dagues, en fait, et vont blesser la dite créature. La bête est assez meurtrie. Elle a l'air de, justement, saigner gravement. Elle lâche un énorme cri. Vous entendez un bruit de félin là, qui se fait faire mal. Excusez. Fallait que ça sorte. Hein? Ça fait des mois qu'on se retient. Donc, voilà, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, ça, c'est les deux gardes qui sont la tour près de la porte, les plus loin de Rogard et de Saucisse. Il y en a un autre là-bas qui, lui, va rien voir. Il y a une bête qui est à côté d'une tour où il n'y a personne qui est monté. Celui qui est sur le vautour frelon, entendant ça, va s'envoler dans les airs pour avoir une meilleure vision, s'avancer un peu de la palissade. Et il y en a un qui est monté dans la tour juste à côté de Rogard et de Saucisse. Donc lui, il va pas voir de bête. En fait, ce qu'il va voir, c'est vous. Et il va lancer un appel de comme « Il y a un gros lézard argenté! Un dude avec une moustache! » Il fait juste avertir les autres. Et en fait, du reste de son tour, il va se cacher. Donc, il va faire un petit jeu de stealth.
Et il a 12. Donc, c'est quoi votre passive perception respective? Regard et saucisse? 13. Tu le vois. 12. Tu le vois aussi. Donc, il s'est caché, mais vous voyez le top de sa tête. Vous voyez qu'il est comme il s'est à côté derrière un rempart. Juste après, le tour des gardes, c'est à Saucette. Ben, certainement, moi, j'entends parler d'une moustache. Puis un homme lézard, ça me flash de quoi? Là, ça me dit quelque chose. Mais la moustache, fait que j'essaie de voir si, de mon point de vue, d'en bas de l'escalier, est-ce qu'en haut de l'escalier, j'aperçois la nature, la vie? Tu vois une portion de ciel, oui. Tu vois que il fait plein jour, puis tu vois même un nuage avec du fond bleu. Là. Ben, j'aimerais ça le monter un petit peu, juste pour piquer un peu le... Tu peux faire un jet de stealth pour voir si tu arrives à justement monter subtilement l'escalier. Ah, je pense bien que oui. Avec un total de au moins 26. Oh, avec au moins 26. Ton personnage va le faire passer, tu vois, d'une carte à l'autre. Et tu vas donc te ramasser juste là, justement, les yeux au niveau du sol, à voir un vautour-frelon dans les airs avec un soldat dessus, 2 vautours-frelons au sol sur le niveau où tu es, plusieurs gardes sur des tours et un à côté donc du feu et du vautour-frelon qui semblent monter la garde, ils semblent tous alertés. Tu ne vois pas de fauve que tu as entendu et tu es juste à côté donc de l'endroit où le garde est caché de la tour, pas loin de Regard et Saucisse, là, comme je vous dis. On mettra une photo de la carte. Je vais en prendre une tout de suite, là. Ça vaut la peine, on s'est donné. C'est trop hot. Bon. Mais donc, tu vois, toi aussi, parce que je sais que tu as une wisdom phénoménale, tu vois la personne qui est cachée. Clairement, la personne aussi, au son, tu peux dire qu'elle est la plus proche de toi, qui semble être celle qui a crié. Donc, tu te doutes que s'il a vu ça, Regard et ton frère Saucisse ne doivent pas être loin. C'est ce que tu vois, et c'était ça, ton tour. Après Saucette, ce sont enfin les fauves. Les fauves qui vont pénétrer l'enceinte. En fait, celui-là et celui-là. Il y en a un qui va courir vers un vautour-frelon et il a une attaque qui lui permet, en fait, quand il a couru, de faire un pounce. Donc là, le wasp... Non, il va réussir quand même à rester, mais il va sauter donc sur le wasp et lui faire ses attaques qui vont toucher et toucher. La panthère qui a été blessée saute donc sur un des vautours-frelons qui est au sol, la blesse et elle aussi semble la meurtrir pas mal à moitié, dans le sens où elle lui fait vraiment elle la mord, ça touche, elle l'égratigne, ça touche aussi. Le vautour n'est pas tombé au sol, le vautour-frelon, mais il a mangé beaucoup de dégâts, puis vous voyez l'espèce de jus, là, justement, acide qui coule de ses plaies, là, comme on l'avait vu dans le premier épisode. L'autre va faire à peu près la même attaque, mais va sauter sur le cultiste et lui va manquer son jet. Donc, elle lui saute dessus, il va tomber à la renverse et elle va commencer à te le slager que veux-tu. Aïe, aïe, aïe. Lui, par contre, elle va le dead. Donc, il y a une panthère pleine de vie qui va donc... un jaguar madilo, je vais quand même leur donner leur vrai nom, qui saute sur un des cultistes, celui qui était proche du feu, qui gardait un vautour-frelon au sol. Elle le déchiquette et elle en fait de la charpie. C'est assez horrible. Et il y en a un troisième. Lui, en fait, il a entendu du bruit quand vous avez jasé. Il va regarder, en fait, il va venir se mettre entre Regard, Saucisse et ce qui est derrière lui, ce qui est à l'air est un nid. Vous n'aviez pas remarqué tantôt avec votre jet de perception, mais vous êtes à côté d'un endroit où il y a 3 petites boules de tatou recourbées ensemble. Puis ça a l'air d'être son nid et il va pas vous attaquer, il grogne dans votre direction. Genre... Cool, hein? Et les avant-derniers à jouer, ce sont les vautours. Les 2 qui sont au sol, il y en a un qui est en train de se faire attaquer, il va répliquer et va manquer la panthère. Et l'autre, en fait, qui se ramasse à avoir plus de garde, lui va juste s'envoler et fuir. Il n'y a pas de garde avec lui, donc il fait juste disparaître. Donc cette figurine-là disparaît aussi. Et finalement, la personne qui va conclure ce premier tour d'initiative de ce premier épisode de 2e saison. Regard vraiment cool. Roger, très, très cool. Right. Oui, on se remet dans le bain, Ça fait un petit bout, là. T'as fait l'initiative, tu sais. Ouais, aussi. Ça fait un petit bout, j'attends. C'est pas bien grave. Regard, toujours en lock-eye avec Saucisse. Oui, toujours côte à côte. Je vois la créature. Je m'aperçois qu'il y a comme un genre de situation de Mother Protects Nest ici. Fait que je pense pas que ça va être ma direction. On va se diriger vers l'escalier. Oui, donc tu vas traverser la petite palissade. Traînant par la main en arrière de moi, Saucisse, le plus rapidement possible, et me dirigeant vers l'escalier. L'affaire, c'est que la dite palissade, qui, effectivement, il y a des ouvertures, elle est mal entretenue, mais elle est très étroite. Donc, pour te permettre de passer et permettre à Saucisse de passer, je vais te demander de faire un petit jet de force. Tu peux même faire athlétique si tu l'as.
Oui, j'ai ça. Alors, tu peux donc essayer de créer une ouverture tout en, justement, ignorant le jaguar Madilo. 20. Ben, c'est ça. Tu te prépares, là, genre, à tirer sur des vieux clous rouillés, mais tu te rends compte que la première planche que tu as prise, il n'y a aucune résistance et tu la déposes au sol, bien pourrie, et tu fais signe à saucisse. Et les deux, vous pouvez passer à l'intérieur. Et lorsque vous traversez, mais vous vous rendez compte, là, vu que vous êtes immédiatement à côté, qu'il y a un escalier qui descend. Et il y a qui? Il y a Saucette qui est dans le top de l'escalier que vous n'avez pas vu depuis des jours. Ah, ils m'ont pas vu, je suis trop subtil, là, ouais. T'es en quoi? Moi, je suis super subtil, j'ai au moins 26 C'est vrai. de stealth. C'est vrai. Donc, Quand pardonnez-moi, il je arrive reviens face sur à ce que face. je viens de dire. Vous arrivez à côté d'un escalier qui vous semble, et vous êtes en plein jour, il est inoccupé. Bon, là. J'imagine que faire ce que tu m'as fait faire, c'était une action. Mais t'as encore pas mal de mouvements, par contre. Tu pourrais descendre dans l'escalier, par exemple, parce qu'il n'y a pas personne qui semble vous avoir remarqué à part celui qui est en haut de la tour, qui n'a pas bougé encore depuis. Ouais. Ben, si j'ai pas vu Phil, c'est sûr que c'est ce que je vais faire. Je me permets de faire une parenthèse. Dans les règlements, ils disent quand même qu'un jet de stealth te prémunit pas de quelqu'un qui te voit en plein jour. Il y a quand même des limites, là, Il y a surtout quand même si des je le limites. frôle. là. 26. Oui, Au oui, mais moins, pour les au autres- moins. Pour les autres, dans la langue où ils sont, je comprends. Mais là, ici, OK, mais je vais... je vais revenir sur ce que j'ai dit. Regarde, on a tout fait. On a fait la joke, on y a pensé, puis la meilleure solution, c'est tu le vois quand même. OK. Mais ça te prend du temps. Fait qu'à la fin de mon round. À la fin de mon il y avait ça, shit! Nizzle. Ben, c'est ça. C'est ça. Je On peux- revient dans ce cas-là à Rosie. Fait que là, ben là, tu nous as pas vraiment plus avancé, mais on est vraiment dans la cage d'escalier. Parfait. Fait que vous descendez derrière. Il y a pas mal juste ce dude-là qui a peut-être quelque chose qu'il peut faire sur nous, genre. Peut-être. En même temps, là, il s'était caché, fait que il vous Lui aussi, regardait ouais. pas non plus. Puis là, il voit bien, il constate aussi qu'est-ce qui se passe avec les autres. Parfait. Donc, Rosie, tu es en train de descendre dans la cage d'escalier. Au dernier tour, tu as réalisé que ça descendait pas. Et là, tu as entendu des... Ben non, tu pas entendu de pas en haut, mais tu entends que ça brasse, qu'il y a eu des cris, qu'il y a des gens qui ont crié, il y a eu des lacérations, des animaux qui ont crié. Mais là, je devrais pas entendre les pas de Saucette, Non. mais je devrais entendre les pas des deux autres qui commencent à descendre Oui, l'escalier. oui, parce qu'ils n'ont pas fait de jeu de ça. Fait que tu entends des pas qui descendent dans l'escalier. Allez, ça, c'était ça! Ah, là, je sais que c'est Regard. OK, là, tout le monde vous a vu. Tout le monde vous a vu. Tout le monde se retourne, vous tire dessus. Fait que là, à l'intérieur de moi, je suis contente. Puis ben, je continue à descendre en me disant qu'ils vont me rejoindre anyway. Parce que je vois bien que c'est l'infini. Rosie continue de se pousser du danger et descend. C'est tout à fait... Regarde, Mais c'est première que je me- inspiration de la saison, Yes! c'est tout à fait ton personnage de se foutre de ses camarades. Tout ça Ah pour non, il protéger s'en sa vient. nuque. Donc, tu descends encore, mais comme je te dis, il y a tellement d'étages que ça va prendre plusieurs rounds avant que tu arrives quelque part. C'est associé immédiatement après. Ben, on continue à descendre, j'imagine. Avez-vous quitté ce qui se passe sur le toit? Si j'ai un oui de la part d'un de mes collègues, c'est ça qu'on fait. Ben, je veux dire, là, on a rejoint Saucette, puis on sait qu'il est là, right? Oui, en fait, pour simplifier le tout, là, vu qu'il trouvait ça tellement drôle quand vous êtes passé à côté, il vous a mis la main sur l'épaule. Je veux dire, maintenant On va tous les avec, faire, les deux. avec un druide, on a l'avantage. Je veux dire, c'est 3 animaux sauvages que Philippe peut s'occuper de, puis on a le nombre, là. On est bien plus qu'eux autres. Non? Attends, t'as même pas Animal Handling? Non, moi je suis locate animal pour faire des bonnes sauces, mais je suis pas là pour tu sais, égayer la nature, je suis là pour la préparer. Ben, j'ai une question, on va peut-être régler mon round. Là. Est-ce que cette journée-là, est-ce qu'on s'est téléporté au début de la journée? On est en fin de journée? Vous êtes en fin J'aurais de journée, encore vous mon Mage Armor? C'est plus ça la Oui, question. oui, parce que c'est la même journée que vous êtes parti Génial. du combat contre la sachante. Moi, je tiens juste à dire, par contre, si je continue à descendre, c'est pas parce que je me fous de mes amis. Non, on ne voit pas mon inspiration. Mais c'est parce que c'est comme, moi, je me dis, ça sert à rien qu'on reste en bas, puis lui, il va finir par me suivre. Fait que là, j'ai entendu regarde dans ma tête, je me dis, il va leur dire de continuer à descendre. Ouais. Parce que c'était notre plan. C'est parce que là, moi, ce que je vois, c'est une situation où on a un peu plus l'avantage, puis veut pas, ils nous ont vus, fait ils vont nous poursuivre, puis ils vont se mettre à... Évidemment, là, c'est au tour de Saucisse. Donc, toutes ces Mais c'est pas à moi de parler. considérations-là. Ouais, ouais. je suis désolé. Je vais opter pour un sort D'accord. qui s'appelle Sleep. Et c'est très embêtant de s'endormir en plein vol. Tu vas viser la personne qui est dans les airs. Oh que oui. Alors, Oui, tu peux rouler tes D8. À quelle hauteur, d'ailleurs? Il est à peu près une trentaine de pieds, juste assez haut pour être au-dessus de la petite fortification.
Au-dessus du pit aussi pour faire comme une double joke? Non. Non, fuck. Là, il va être assez à côté pour qu'il puisse tomber juste sur le bord, puis retomber dans le pit. 3D8, 3D6. Je pense que c'est 5 des 8 que tu roules. 5D8. Ouais, mais faut que tu battes son nombre de dice. Yes, au complet. 5. Plus 7, 12. Plus 1, 13. Oui, oui. On est d'accord. plus 8, 21. Ça monte. Plus 4, 25. Ben, ce qui est cool, c'est qu'avec 25, non seulement le garde sur le dos du vautour frelon s'endort, mais le vautour frelon aussi s'endort. Les deux vont tomber. Ils sont à une trentaine de pieds, donc ils vont prendre 2d6 de dommages, ce qui va leur faire 3 de dommages chacun. C'est le premier dommage qu'ils mangent, mais pourquoi pas? Quand est-ce que le dommage leur permet de faire un jet pour se réveiller? Non, le dommage les réveille. Automatique. Donc, ils sont prone et au sol avec du dommage. Pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. Le vautour frelon, justement, très confus de ce qui se passe. La magie, c'est pas son bag. Puis l'autre est comme sur le dos. Génial. C'est d'ailleurs au garde après. Donc, il y en a un, en fait, qui va arriver devant l'escalier, en fait, pour tirer Regard et Saucisse qui se sont sauvés. Il va vous lancer une dague et c'est Saucisse qui est le plus proche. Fait qu'il va viser Saucisse. Oh, il te crit. Non. Non? Attends, je vais retourner voir mon Ancestral Guardian, mais je pense que je peux bloquer le coup. Là. Même un crit? C'est n'importe quel coup, c'est le dommage que j'enlève. Ah, ok, parfait. Juste aller voir le livre, par exemple, 2 secondes. Donc, on aimerait prendre un moment pour remercier tous nos Patreons, grâce à qui on est capable de continuer ce podcast depuis maintenant des années. J'aimerais remercier aussi la gamme de produits Donjon Dragon qui ont étendu tout le knowledge sur d'innombrables ouvrages, rendant tout ça accessible. Et on a un verdict. Toronto vient de nous appeler et il semblerait que... Ça te fait 5 de dommages, en fait. OK. Donc, il te lance une dague qui se plante là, dans ton épaule et une bonne coupure. Là, le poignard est encore là, ça saigne un peu. Puis, justement, quand tu l'enlèveras, ça va sûrement faire une bonne giclée. Bref, ça, c'était son tour à lui. Il y en a 2 qui sont sur le sommet d'une tour qui vont tirer les 2 sur la panthère. Il y en a un qui va toucher, l'autre qui va manquer. Oh boy. Celui qui touche donc avec sa dague va achever le jaguar armadillo qui était déjà blessé. Donc lui, oui, il est capote. Le dernier qui est là, il va attaquer le jaguar armadillo qui vient de tuer son ami, lui lancer une dague et ça va manquer. Et il y en a un qui est à terre, qui va se lever, oui, celui qui était tombé prone. Même chose, il va lancer une dague vers Saucisse. Est-ce que ça touche 20? Oui. Et il fait juste 3, lui. C'est pas si mal. Pas pire. Donc, 8 de dommages au total quand même. 2 bonnes blessures sur Saucisse. Saucisse qui est comme plaqué sur le mur de l'escalier. Ils n'ont pas l'air de l'avoir remarqué. Regard qui est juste derrière. Ce sont les gardes qui viennent de jouer. Juste après, c'est Saucisse. Ben, moi, je vais voir les deux puis je vais leur dire vite, Rosie, dans les marches, elle est en bas, plus bas. Elle est subtile, mais quand même, elle est seule. Puis je vais partir à courir en descendant les marches. Oh, alors tu fais double mouvement? Oui. Je vais faire double mouvement pour la Tu rattraper. vas pouvoir presque rattraper Rosie. Tu vas pouvoir l'entendre dans la pénombre. Ben non, parce que... Tu vas pouvoir sentir son parfum pas loin. Super, vos maudits stealth. Les jaguars armadillo, il en reste 2. Il y en a un qui va traverser la palissade en faisant tout son... Ah non, il va pouvoir penser... le garde, justement, qui vous tirait du haut des marches, il va l'attaquer. Le garde va réussir son jet, il va pas tomber au sol. Mais donc, c'est 2 attaques, le jaguar. Il y en a une qui va toucher... va faire 3 de dommages à notre cultiste, donc c'est pas grand-chose. On a donc... Lui qui en a descendu un va monter les marches. Il y a assez de mouvement pour se rendre à celui qui est en haut de la tour. Si quelqu'un veut le déplacer. Ouais, exactement. Oui, désolé. Là, on fait court pour tout, mais là, c'est un peu le chaos. Il y a des jaguars armadillo qui sont en train d'attaquer. C'est vraiment pas bien. C'est le chaos! Il réussit son jet pour rester debout. Et il y a encore là une attaque qui touche. Ouh, celle-là va faire 7. Donc, une bonne attaque. Là. Celui qui est à la tour la plus loin de vous autres, qui donc se fait, oui, attaquer par le jaguar armadillo, puis il semble avoir vous entendez des cris de « Non, ma gilaire, c'était ma veine préférée! Non! » Ouais, c'est une bonne. Des genres de cris que les cultistes vont lancer en état de panique. Donc, si je comprends bien, ça va vraiment mal pour les cultistes. Ça va vraiment mal pour les cultistes, mais il reste donc 2 vautours frelons. Un qui donc s'est libéré, qui va
aller vers la tour là-bas. Il faut qu'il fasse double mouvement, par contre, pour se rendre. Donc, il ne pourra pas attaquer le jaguar Armadillo. Donc, mais il y a quand même, justement, là, celui qui vient de faire du dommage en haut de la tour est rejoint par un vautour frelon. Et il y en a un qui était comme au sol, qui était tombé à cause du sleep, qui va se relever et qui va, en fait, se placer pour que son cavalier puisse monter dessus au prochain tour. Il va préparer son action pour, après ça, s'envoler. Ça, c'est les frelons. Il reste regard. Personne touche la saucisse. Personne. Faites un pacte. Personne! Je rage et je monte les marches, je fonce sur celui qui est là, exact. Qui est déjà attaqué moi par dans la la panthère. case juste à côté. Comme ça. Tu vas flanquer avec le jaguar Armadillo. Excellente stratégie. Tu as avantage donc sur ton attaque. Et je suis en rage, bien sûr. Et en rage. Donc, un gardien pris en tenaille entre le jaguar Tu Madilo as avantage, hein, oublie pas. et Rogar qui roule avantage. Est-ce que 13, ça touche? Oui, parce qu'ils n'ont pas de shield. Fait que oui. Ça fait 11. En fait, il avait déjà été blessé par la panthère. Tu en fais de la bouillie. Le pauvre tombe. Et là, justement, le jaguar Armadillo comme mord ses entrailles. Parfait. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que tu peux faire? Parfait. Ouais. Excellent. C'est à Rosie après. Et là, tu as entendu une voix de Rogar qui dit « Personne ne touche à ceci! » Avec les échos. Mais j'ai aussi entendu Saucette qui a dit qu'il s'en venait en bas. Oui, puis t'entends des pas. Il a pas fait stealth, il descend. Objectif, descendre. Tu continues, tu descends double mouvement, tu descends encore d'un That's étage. it. Parfait. C'est ta saucisse. Voyant Rogar là, complètement fâché, je vais pas le laisser tout seul avoir du plaisir en haut. Je vais sortir mon arbalète Parfait. et le jaguar, il semble pas porter son attention dans les marches. Pour l'instant, son attention est vraiment dans les entrailles de la personne que Rogar vient de tuer. Il est en train de prendre des bouchées là, pour le déchiqueter. Ok, ben je vais tirer sur le frelon avec mon arbalète Parfait, oui. en restant dans les marches, peut-être pas bien caché, là, mais couvert, disons. Oui, très certainement, si t'as les jambes de cachette, un petit cover. 19. Ça touche. Mais que ça touche 19. Donc, un carreau qui va venir se planter encore là dans le... Le D8, un résultat de 4 plus ma dextérité qui est plus 4. 8 Huit? dommages. Ben, mon Dieu, à 11, le vautour frelon, tu le perces de bord en bord. Donc, lui qui s'était placé pour accueillir un cultiste fait juste tomber sur le côté et se déverse donc d'une espèce de jus acide qui va venir brûler la pierre sur laquelle vous êtes. J'espère que le cultiste va quand même embarquer dessus. On verra rendu à son tour. C'est à eux et tu le vois, il fait « Ah non! » Et il va plutôt te lancer... non, il y a Rogar qui est dans le chemin. Il va lancer une dague sur Rogar. Do it. It's a crit fail. Et sa dague, là, et lui qui est comme justement une espèce de truc de couteau, il fait comme « Ah bon, du beau gaspé, ça! C'est super! Les gars! » Puis il va faire son mouvement vers ceux qui sont encore en vie. Et tu passes à côté de moi? Il a l'air d'avoir passé à côté de moi. Oui, il a passé à côté de toi. Tu peux faire une attaque d'opportunité. Mais Oh, petit beau gaspille. J'ai 13 encore. tu le touches. Tu le touches. Tu l'es! Ah oui, c'est fait. Le gars, Ça fait, fait 13. il se fait juste comme ramasser. C'est quoi déjà ton arme mêlée? C'est une grande épée? C'est une great sword. Une great sword. Donc tu la swings dans les airs et tu fais juste comme le ramasser d'une épaule à l'autre. Fait il tombe, ses épaules puis sa tête comme tombe par en avant, comme un pèse. Puis il tombe en pleine face. Mais il est comme encore attaché d'en avant. Fait qu'il a pas Comme complètement un pèse. comme un pèse. Il y en a deux donc qui sont au sommet des marches. Ils vont réussir à descendre. Yes. Les deux qui étaient seuls à la tour. Ils ont déjà tué le jaguar Armadillo qui était pas loin. Ils vont les deux tirer une dague sur Rogar. Do it. Crit, ce coup-là. Non. Les alternes depuis tantôt. Non, ils ont roulé 7 et 8. Fait que ça touche ni l'un ni l'autre. Fait que deux dagues qui s'en vont vers vous. Fling, fling, qui manquent. Et le dernier cultiste encore vivant, celui qui est proche du jaguar Armadillo, qui a monté dans sa tour, va donc l'attaquer. Mais là, il va pas lancer sa dague, il va essayer juste de le stab. Et il est en flank avec son vautour frelon. Il va le toucher et lui faire 3. Fait qu'il est pas encore mort, ce jaguar Armadillo-là, mais il ne tient que par un fil. Ça résume le tour des gardes. Après ça, c'est à Saucette. Toujours en train de dévaler vers le bas.
Ben, je continue, je trouve pas Rosie. Fait que je continue à dévaler par le bas, puis je suis comme Rosie, il y a des vautours frelons, puis il y a des jaguars tatous. T'as tout compris. Tu continues à dévaler en criant ça. T'entends l'écho de ta voix sur les murs. Tu sens que Rosie est pas loin, mais tu n'arrives pas à l'apercevoir. Tout de suite après, c'est au jaguar Madilo. Il y en a 2 qui sont toujours en vie. Il y en a un qui va passer entre vous. Il arrive à un des 2. Il va faire son jet de strength qui manque. Le pound, c'est un. Le jaguar donc saute sur un des 2, le plaque au sol. Il va lui faire ses 2 attaques. Le premier qui va toucher. Il va... Bye-bye! Donc, le jaguar Madilo qui va faire une autre victime chez les cultistes va lui sauter. On va faire ça très cartoon. Il fait comme plusieurs coups de patte puis de bite. Il arrache son linge, il arrache sa peau, il arrache ses muscles, puis à la fin, il fait juste taper puis briser les autres. Ça ressemble à ça, puis le gars à côté fait juste... que j'ai été chanceux! J'étais à 5 pieds de la mort! Il s'enfuit pas tout de suite, c'est pas son tour. Après, c'est le frelon, hein, il en reste qu'un. Il va attaquer lui aussi le jaguar Madilo avec son dard. Ça va toucher. Le poison va quand même tuer le jaguar Madilo. Il se fait piquer dans le cou pendant qu'il est en train de stabiliser. Puis... Donc, c'est fini pour ce jaguar Madilo-là. Le vautour frelon a joué, va se rapprocher de son cavalier avec son mouvement, se préparant à l'embarquer. C'est à Rosie. Je suis content que toi aussi, tu sois vraiment dedans, là, qu'on revienne dans l'action. On commence la saison, tout le monde est ensemble, on est un groupe soudé, solidaire, on se tient les coudes. C'est qu'on aurait pu éviter tout ça puis tout descendre. On voit bien que les jaguars, ils les pognent presque toutes. C'était ça mon point. En tout cas, là, j'ai entendu Saucette crier. Remonter. Tu te bombes dans Saucette, il est 20 pieds en arrière de toi. Ah! Allez, Saucette, vous m'avez dit qu'il y avait des quoi? Des jaguars Madilo? Les jaguars tatous, puis les vautours frelons, viens, c'est par ici. Le freak show, c'est en haut. Vous commencez à remonter, il y a Saucisse qui joue avant que vous remontiez. Fait que ça, on va arriver, il n'y aura plus rien. Bon, ben, on va continuer avec l'arbalète. Ça a bien fonctionné le dernier tour. Je vois aucune raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Je vais tirer. Le vautour frelon qui est sur la tour. Absolument. Oui, tu te rends absolument. C'est pas mon tour, hein? Oui, c'est vrai, après le vautour frelon, pardon, il y a regard. C'est encore mieux. Il y On a est dans un regard, c'est combat. encore mieux. C'est encore mieux. Je me rends pas à celui à gauche. Celui qui est proche du jaguar Madilo, non. Pas si tu fais une attaque mêlée. Si tu t'avances et tu sors ton arc, par contre, là, tu peux te pogner tout le monde qui est là. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais avancer de 6 cases diagonale droite. Puis en me déplaçant, je vais dropper ma sword tout près, sortir mon arc. Et je vais shotter le vautour frelon. Complètement héroïque, regard, donc jette son épée sur le côté, cling, 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 sort son arc, puis juste pour le flair, tu te pitches à genoux en tirant, là, clac, puis... Dragon Ball aussi, que j'ai jamais sorti encore. Non, t'as pas tiré la sorcière avec? Peut-être. Il me semble qu'il y a déjà eu la phrase « je l'ai jamais sorti ». Encore. Ouais. Là, je la sors. 21. 21, ça touche le vautour frelon mozzant. Minimum de dommages. C'est-à-dire? 5. 5. Le vautour a encore un petit peu de vie. Mais il encaisse le choc. Schlac! Et donc, Rosie, après, t'as monté. On a joué dans le désordre, mais c'est déjà fait. Tu remontes. C'est Saucisse. Yes. Et comme prévu, on va essayer d'achever le travail. Lancer un carreau à l'aide d'un outil appelé arbalète. Ça fait 14 pour toucher. Ça touche. Ben oui. Tu vas pouvoir achever le vautour. 2 plus 4, 6. Ah oui, excellent. Donc, tu le tires dans le haut de la tête. Il va s'affaiser, tomber sur le bord de la tour, puis s'effoirer au pied des marches. Donc, le vautour frelon qui, justement, très maladroitement, va même tomber sur le jaguar Madilo, comme nos figurines l'ont fait. Et voilà, un beau cafouillis de confus, de créatures empêtrées. C'est aux gardes. Il en reste 2. Il en reste moi qui en seulement 2. restait. Il y en a un qui va se défendre, en fait, du jaguar Madilo qui est à côté de lui. Essayer de le poignarder, il va le toucher. Malheureusement, il va l'achever. Fait qu'il Non! il se tape sur le côté, puis le jaguar Madilo... Qu'on sauve ses bébés. Yes. Il s'écrase mort. Il reste un autre qui... Donc, lui s'avance, il va pitcher une dague à regard qui est comme au centre. Il va te manquer, parce que ça touchera pas en 11. C'est même ridicule, je serais comme gêné.
T'es à moitié quasiment. C'est T'es ça. Fait que presque à moitié. il lance sa dague, puis il fait comme ah, joke, hein, t'as pas une dessus? Après ça, c'est à saucette. Ben, je vais remonter les marches en espérant justement guider Rosie vers l'extérieur où se passe vraiment toute l'action. Parfait. Est-ce que j'arrive jusqu'à... Non, t'as descendu pendant 2 tours, fait que ça va te prendre un autre tour avant de remonter à la surface, malheureusement. Vous avez juste descendu assez longtemps pour tout manquer le fun. C'est cool. Ben, c'est correct. C'est les Jaguars Madilo, il en reste un. Non, hein, il est décédé lui aussi. Donc, Il les est Jaguars décédé. Madilo, c'est terminé. Vautour Frelon, c'est terminé aussi. Je vais les enlever, c'est à regard. Je vais arquer flécher le garde qui est encore sur le top de la tour. Parfait. Si je peux. Je peux. Avec 19 Ben oui. sur le dé. Ben oui. C'est même un peu trop. Un peu plus. C'est pas puis nécessaire. C'était mettons. pas nécessaire, c'est ça. Et là, c'est beaucoup. C'est Non, il avait déjà été blessé en 11 de plus. dommages. Le cultiste, donc, sur le top de la tour, s'écroule, flèche, là, direct dans le poitrain. Bord Ça en a passé bord. ses robes. Mes flèches sont un peu plus grosses en plus que la moyenne. T'as décrit, il me semble que t'as tiré avec, parce que t'as décrit, c'était comme des petits billots d'arbres. Avec des petites branches. Là. Exactement. Donc, c'est un petit, là, un petit boulot. Flac! Il vient se ficher dans son poitrail et il tombe à la renverse. Il ne reste qu'un seul cultiste, mais avant, c'est à Rosie. Et là, est-ce que j'arrive juste en haut des marches à ce Non, moment-là? toi, t'as descendu 3 tours. Il te reste comme un autre tour aussi avant de remonter. Bon, ben, je continue à monter, puis je fais comme... Sur cette, j'espère que ça va valoir la peine, parce que... Oh, c'est sûr que oui, pourrait vous être avez... rendu en bas. C'est à saucisse après. Bon, ben, on va continuer le bon travail. Tirer tout simplement sur le cultiste. En même temps, je me dis, Rosie, elle crierait peut-être « Gardez-en au moins un vivant! » Mais non, parce qu'elle sait pas Elle sait pas ce qui se passe. Elle l'aurait dit, ça l'avait été là, mais pas là. Alors, 16 pour toucher. Ben oui. Et on va faire un 8 dommages. Et c'est Saucisse qui va avoir donc le dernier tir de ce combat. Il va donc tuer le dernier cultiste qui va tomber lui aussi là, sur ses fesses. En fait, il va rester assis. Comme il encaisse dans le sternum, puis il tombe, mais la flèche est un petit peu penchée, puis il tient sur la flèche en équilibre. Assis puis sur la flèche. Je Et regarde c'est- un peu aux alentours de moi. Je vois le beau travail qui a été accompli. Je retourne prendre mon épée. Je check Saucisse dans les yeux, puis je fais comme... Je sais que t'as mon bac. Je suis pas le plus grand guerrier, mais on apprend tous les jours. Tu étais là, Saucisse. Rosie et C'est Saucette l'important. arrivent pendant que vous faites votre espèce de poignée de main hyper virile. Fait qu'on arrive finalement en haut des marches, c'est ça que Oui, tu nous dis? bravo. Beau travail. Sur le montage de marche. Puis le descendage. Bon, on de marche. les a descendus aussi, c'est ça. Là. Donc, vous vous retrouvez enfin au top. Est-ce que vous avez des choses à vous dire, vous que vous n'êtes pas vu depuis quelques jours et qui vous retrouvez comme ça, hein, magiquement, sur le sommet de la montagne? Ben, est-ce vraiment le lieu idéal pour se dire toutes ces choses? Je Je veux sais dire- pas, vous n'avez pas inspecté l'endroit non plus. Là. Non, ça. zéro. Moi, il y a 2 trucs qui m'intriguent. First, le seul décédé qui était là avant qu'on arrive, c'est-à-dire le nain. Effectivement, il y a un corps juste à côté de vous. Ouais, pour l'instant, c'est ça. L'autre truc qui me dérange, c'est qu'il y a 3 jaguars Madilo Cub Ouais, des qui, petits qui ont bébés. maintenant plus aucun parent. Je pense que la chose sensible à faire, je sais que ça va être affreux ce que je vais dire, mais ça serait de les tuer. J'aurais Dans dû une les bonne élever. sauce. Dans une bonne sauce. Ou on en tue 2, puis on essaie d'en élever un. Pourquoi on n'élève pas les 3? Parce que ça va être énormément de job. Puis t'as-tu le goût de le faire? Y a-tu quelqu'un qui a animal handling? Personne n'a une autre proposition. Moi, c'est ce que je vais faire. Tu commences par le nain. On va commencer par le nain. Fait que vous allez inspecter le nain. Tous ceux qui veulent aller regarder le nain, vous pouvez faire un jet d'investigation. Oh, j'ai natural crit. Crit? plus, Bon, excellent. Tout à fait thématique que ce soit l'inspectrice qui soit la meilleure là-dedans. Donc, Rosie, tu t'approches, sortant ton calepin, ressortant tes notes de vieilles enquêtes pour pouvoir comparer. Le nain a l'air mort depuis quelques jours. Il y a plein d'outils sur lui. Vous voyez qu'il y a plein de petites... Il y a une burette d'huile, il y a genre des... comment dire, je vais dire des clés Allen, mais c'est pas ça que je veux dire, là, mais des... Et Alan Key. Non, c'est pas ça non plus que je veux dire. Des C'est pinces. Les molettes ou... clés à molette, exactement. Des vis, des pièces lousses. Et surtout, tu remarques qu'il y a une petite armure. Il a l'air d'avoir une blessure au cou avec du poison. Sûrement que c'est un vautour frelon qui l'a tué. Là. Il a la peau aussi toute boursouflée. Mais tu vois aussi que son soute a quand même plusieurs plumes d'intégrer. Genre, dans son soute, il a comme l'air d'avoir une espèce de... Pardon, un peu comme si c'était une cotte de mer, mais de plumes. Mais est-ce que...
Avec History ou quelque chose du genre, je pourrais savoir si ça ressemble à des apparats de prêtres. Tu peux faire History, en fait, oui. Je peux le faire, mais je peux ne pas l'avoir à tête. Exactement. Plus santé. Moi, j'ai 6. Non. Ce que tu aurais avec 6, justement, tu te poses la question de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Puis, ce qui te frappe, c'est, hey, dans le fond, je les connais pas, les nains de Bardoria, c'est complètement une autre culture. Puis, si tout le monde a une idée de c'est quoi un nain, il existe plein de communautés différentes, puis c'est ça qui te frappe. Ouais, j'aimerais ça aller voir mon frère. Ben, moi aussi. Puis, tu sais, je suis comme. C'est drôle qu'on se retrouve ici. Fait que. Si tu es vraiment toi, tu vas me dire qu'est-ce que notre cousin nous disait toujours. Ah oui, il disait toujours « Arrêtez donc de me tirer les cheveux! Ouais, c'est toi, c'est bon. C'est bien lui, c'est bon. Il n'y a plus de Je vais doute. vous donner un SPI aussi pour ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les phrases associées à l'œuvre. Et c'est ça, Rosie? Ça fait quoi, là? 24 heures qu'on s'est Plus que ça, vous avez fait 2 jours, 3 jours de poney avant d'arriver à Mistock. Et vous allez passer Puis un vous- cadavre avant même de me dire bonjour ou quoi que ce soit? En même temps, dans tous les cas, c'est normal que ça fasse ce temps-là. On n'était pas censé se voir ici. Je suis plus étonnée de te voir ici que d'autres choses. Ben là, je suis là. Merci, Rogard. Merci, pourquoi? J'ai l'impression que vous êtes inquiété. C'est pour ça que vous voulez que je vous remercie d'être venu nous voir, c'est ça? Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça aussi, ça a été beaucoup plus dépendable que vous. Dependable? Oui, parce que je suis indépendante. Oubliez pas ça. Vous êtes indépendante, ce n'est pas ce que le jonc à votre doigt dit. J'ai pas de jour, je suis pas encore mariée. Vous avez des yeux qui voient dans le futur, regarde. Je fais un petit fuck you avec j'étais mon pas de doigt paupières. caméra. Pendant que les frères sont en train de vérifier si c'est bien les bons frères, Pas de paupières. pendant que Rosie est en train de jaser avec Rogard, ils sont revenus. Je sais que vous avez beaucoup de choses à vous dire. En fait, peut-être que ça viendra de votre prochain repos. Mais juste avant, il y a un truc que vous n'avez pas relevé non plus. C'est que Saucisse et Rogard, quand vous vous êtes téléportés, vous étiez avec Octéon. Et il n'était pas avec vous au moment de la téléportation. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a complètement, tu sais, comme... Tu t'en souciais pas. Ben, je mange mon calisse, moi. On se rappelle que Rogard et Octéon, c'est pas les plus grands amis, même s'ils se sont fait un fist bump à la fin de la saison. Fist bump. Ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire. Ce que vous entendez, Hey, lâche-les, gros oiseau! Et vous entendez des cris d'oiseaux, des ah, ah! Et si vous allez en direction des bruits, ce que vous voyez, c'est Octéon qui essaye de tasser un aigle du nid des jaguars Madilo. Il y a un pauvre petit cob qui tombe dans la montagne. Je suis désolé. Il y en a un autre qui se fait ramasser par l'aigle. Octéon saute, s'agrippe sur le jaguar Madilo et il s'en va. Et il vous dit comme « À bientôt, les amis! vous le direz à mes amis d'école! » Et donc, s'agrippe à l'aigle avec le pauvre jaguar Madilo dans ses bras, n'en laissant qu'un seul dans le nid. Je crois que votre plan d'en élever un s'est exécuté. Mais rien n'est fait et pour garder ça un petit peu dans le suspense, on va voir si cette tentative va fonctionner. Comment, le cob? Juste une petite question de même. Puis cute. Y a-tu grosseur genre petit chien? Il est grosseur. Présentement, il a la taille d'un chat. OK. C'est ça. Puis est-ce qu'il le regarde avec des yeux, genre prends? Ben là, probablement, il est en boule encore, mais là, avec tout ce bruit-là, c'est quand vous vous approchez, il va sortir. Mais comme je vous dis, on va tout découvrir ça lors de notre deuxième épisode! Et ça va être la fin! Alors, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été là. Sébastien, Andréane, Philippe, Étienne. Merci, Merci à vous aussi Merci d'embarquer beaucoup, avec merci nous, beaucoup. d'être encore là pour la deuxième saison. Alors, on se retrouve très bientôt. Et rappelez-vous que quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam.